Salut les copains pêcheurs, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement la dernière de 2021 car nous sommes le 30 décembre. Je ne suis pas allé beaucoup à la pêche cet hiver. Il y a eu d'abord le froid. Je ne suis pas très à l'aise avec le froid. Ensuite, on a eu un bon coup de vent, une grosse houle. Il y a encore de la houle d'ailleurs, ce qui explique que j'ai pas pu aller où je voulais. Je me suis réfugié sur un endroit beaucoup plus calme. Donc on est sur un coefficient de 65. Le badaud est à 19h55. Donc je vais faire une partie du descendant et puis le début du montant qui va coïncider avec le début de la nuit aussi. Ça sera une pêche donc 100% vertube. J'espère qu'on va éviter les petits bars qui avalent ça et qui malheureusement ne peuvent pas repartir dans de bonnes conditions. Voilà, je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous remercier. J'ai dépassé la barre des 2000 abonnés. Voilà, j'en reviens pas. Je vais aussi vous souhaiter une très bonne année 2022, une année pleine de poissons, pleine d'écailles, pleine de bonnes choses pour vous, pour vos proches, pour tous ceux que vous aimez. Moi, pour 2022, eh bien, ça va être un gros changement dans ma vie. Déjà, le 1er janvier, je prends une dizaine de plus. Voilà, bon, ça, il faut faire avec, on n'y peut rien. On va essayer de garder la forme et de continuer à aller à la pêche. Donc il y aura certainement beaucoup plus de vidéos cette année, du moins je l'espère. Je vais commencer notamment, je pense, dès le mois de février avec normalement une petite surprise. J'espère que là aussi le coronavirus ne va pas m'embêter, que je pourrai faire ce que j'ai prévu. Voilà, et puis il y en aura beaucoup plus aussi cet été. Notamment à partir du mois de septembre, où je serai beaucoup plus libre. Voilà, j'arrête mon blabla, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, et puis n'oubliez pas le petit pouce. Et j'espère qu'on va faire quand même un petit peu de poisson, et qu'on va avoir un petit peu de poisson dans cette vidéo. Allez, salut les copains pêcheurs. Allez, je vais remonter la deuxième, il n'y avait rien sur la première. Le verre était intact. Pas bouffé, rien. J'ai pas vu une tape. Ah, je crois qu'aujourd'hui, ça va être surtout sauver la bredouille. J'ai des super vertubes. J'ai pas d'autres appâts, j'ai que du vertube, mais vraiment des beaux verres que j'ai trouvés ce matin. Ah, là c'est pareil. Ah, alors là, je suis bloqué au niveau du nœud d'arraché. Ça arrive très souvent, malheureusement, dès qu'il y a des algues. Voilà, donc il faut enlever ça pour que ça passe. Surtout que vous savez que les anneaux de la Décathlon, la Symbiose, sont très petits, donc du coup ça ne passe pas dans les anneaux. Donc c'est pas évident. Notamment quand il y a un poisson au bout, faut reculer en fin de compte pour mettre le poisson au sec. Voilà, donc c'est pareil, c'est intact. Ce n'est pas du tout mangé, il n'y a pas eu une tape, rien du tout. Les appâts sont vraiment intacts. Là, j'ai montage double, grappin de 175. La Symbiose 900 supporte 175 facilement. C'est avec ce genre de poids qu'elle va le mieux au niveau du lancer. Enfin, c'est ce que je trouve en tout cas. Bon, on va remettre ça à l'eau. C'est parti. Rien à faire. Alors, on va quand même enlever le petit paquet d'algues. Voilà. On va enlever ça. Pas la peine de laisser ça. On nettoie bien. Hop. Voilà, quelque chose de nickel. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que ça va venir. Là, on est
au milieu du descendant. La fin du descendant, ça sera déjà dans la nuit. Voilà. Alors on recule, pick-up ouvert jusqu'au piquet. On rabalance, on défait le frein complètement. Et ensuite, pour bien tendre, donc on resserre le frein bien sûr, pour tendre. La petite sécurité au niveau du porte-canne, comme ça si la canne repart en arrière, elle ne tombe pas. Voilà, pour bien tendre la canne, on peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire on amène, voilà, et là on a une canne bien tendue. Après on desserre bien sûr le frein, voilà, ça me semble pas mal. Voilà, là voilà un frein bien réglé. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. On va relever la troisième, mais je pense que ça sera pareil. Bon, on va remettre un peu de verre ici, ça a été un petit peu mangé. Voilà. Donc, comme d'habitude, on sort le verre du tube. Là, j'ai pris un petit exprès parce qu'il m'en reste. Voilà, on l'enfile avec l'aiguille. Donc, je commence par la tête parce que je veux que l'hameçon sorte par la tête. Voilà, je vais laisser ce qu'il y a déjà là. Je vais le repousser un peu sur l'hameçon. Voilà. Ça peut, c'est péchant encore. Voilà, et donc je vais rajouter ma petite tête de verre. Ça, c'est un verre que j'ai réussi à avoir que la tête. Voilà. Donc, voilà. Tac. Voilà. Et puis en bas, on va rajouter aussi un petit peu. Pareil, c'est un peu mangé, donc on va en remettre un autre aussi. On va pas en prendre un trop gros. Pareil, un petit morceau, ça ira. Voilà, ça, il n'y a pas grand chose. Le tube est grand, mais il n'y a pas grand chose. C'est pareil, juste une tête. Voilà, une belle tête. Ça, c'est le meilleur. C'est ce qui tient le mieux à l'hameçon. Voilà. Et on remet ça là. On tend bien l'aiguille, on fait coulisser, on aide. Et voilà. Un verre bien présenté. Allez. Alors voilà ce que j'ai attrapé, ce qu'on appelle nous les crabes de chalut. Petit crabe couleur sable. Il était très intéressé par mon verre. Les professionnels s'en servent pour pêcher à la palangre, pour le bar. C'est un appât excellent pour le bar, un petit crabe comme ça. Ils le mettent simplement, ils le piquent à l'hameçon. La canne est complètement détendue, donc on va relever, voir ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on va voir ça.
Pas bredouille, mais franchement, aïe 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 aïe, qu'il est petit.